بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est les facteurs du renouveau, l'éveil à la spiritualité. Et donc la réalité de notre existence, c'est que nous sommes pris par le cours de la vie, nous avons nos habitudes, nous oscillons entre le travail, les moments de divertissement, les vacances. Une forme d'accoutumance s'établit dans nos vies et fait que l'être humain peut continuer à vivre ainsi, de façon continue. Et en réalité, par rapport à la réalité du sens de l'existence, l'être humain de cette façon-là dort. Il est dans un assoupissement profond, il vit simplement à la superficie de lui-même et ce qu'il fait n'a pas grand sens parce que, en quelque sorte, il tourne en rond. Et alors, le message de l'islam, c'est un message d'éveil. C'est un message qui vient vers les hommes pour leur faire prendre conscience de la réalité de l'existence et de leur dire « ta vie, elle n'est pas vaine. Ta vie, ce n'est pas simplement l'idée de tourner en rond entre des activités, de t'occuper par des divertissements continus ou bien d'être dans ton travail et de vivre pour vivre sans autre finalité. C'est quelque chose de beaucoup plus important que cela. » Alors moi, je vous propose d'aborder ce thème de l'éveil à la spiritualité au niveau des signes de la création, au niveau du temps qui passe et également au niveau de la lutte contre l'ego, contre nafs. Pour ce qui est des signes de la création, dans l'univers, les hommes peuvent se comporter de différentes façons. Il en est pour qui l'univers, le monde n'est qu'opacité, le matérialisme. Quand il aborde le monde, l'univers, quand il se voit dans le monde, dans l'univers, il comprend que c'est un monde qui est fermé, on vit et on meurt et puis c'est terminé, et puis il ne voit rien au-delà des phénomènes. Même au niveau scientifique, il aborde les phénomènes par des explications, il explique les choses, mais il ne pose jamais la question du pourquoi. Moi j'ai un frère qui est médecin et qui, quand il interrogeait son enseignant qui était athée, il lui disait que vous nous avez expliqué comment fonctionne le métabolisme, comment fonctionne, enfin tout ce qui relève de la médecine, tout ce que l'on apprend, c'est-à-dire le comment, mais jamais vous n'avez pu, ou vous n'avez expliqué pourquoi cela est. Pourquoi est-ce qu'il y a la vie? Pourquoi est-ce que ces signes sont là et interpellent l'être humain? Donc ça, c'est une première chose. Ceux qui considèrent le monde visible, la nature, comme un écran qui est complètement opaque. Et ils peuvent approfondir les sciences autant qu'ils veulent, tant qu'ils sont dans la réflexion sur le comment, ils ne sortent pas d'un certain cadre, et puis il n'y a pas de profondeur sur le sens même de la vie. Et puis il y a ceux qui vont prêter au phénomène un sens qu'ils n'ont pas. C'est ce qu'on appelle la superstition. Vous voyez, la personne qui voit un chat qui passe, un chat noir, va penser qu'il va lui arriver un malheur. C'est un exemple trivial, mais ça n'a aucune réalité cela, parce que le chat noir, c'est un animal qui est en principe très gentil et puis qui ne va pas poser de problème. C'est l'homme qui va projeter sur le phénomène des superstitions, des idées qui sont fausses. Et puis vous avez ceux qui considèrent que l'univers est composé de signes et que ces signes, eh bien, ils sont là pour nous interpeller, pour nous faire prendre conscience que derrière le monde créé, il y a un créateur, que tout cela ne peut pas être l'effet du hasard. L'ordre est trop prodigieux. La minutie, l'harmonie dans la création sont telles que l'être humain est interpellé et quand il observe bien l'univers avec toutes ses facultés, il comprend bien que l'univers lui parle. L'univers est fait de signes. Les signes, ce sont comme un langage qui parle, qui nous interpelle derrière les phénomènes. Quand l'homme commence à comprendre cela, il va se réveiller. Et le monothéisme, c'est précisément la vérité qui nous permet de comprendre quel est le sens de la vie, nous ramène aux causes réelles, à la cause réelle de l'univers et qui va éclaircir complètement
notre horizon. Alors l'univers devient transparent. Ce n'est pas un univers fermé, carcéral, dans lequel l'homme se trouve enfermé du fait de son ignorance. C'est en fait un univers qui est transparent, qui est fait de signes et qui le renvoie au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et cela, le Coran le dit de façon très claire. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour. La ayatin li ulil albab, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Albab, al-lub, c'est vraiment la perspicacité, la profondeur dans le fait de comprendre le sens des choses, l'intelligence portée à son apogée. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui mentionnent, se rappellent Allah alors qu'ils sont debout, assis, couchés sur le flanc. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre et qui disent « Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, préserve-nous donc du châtiment du feu. » Donc ce sont des signes que Dieu nous expose et qui nous permettent, nous, de réfléchir sur le fait qu'il y a un Créateur et que tout cela n'est pas vain. Tout cela correspond à une réalité qui va nous réveiller et nous dire « Je suis là, il y a quelque chose derrière les phénomènes, Dieu m'interpelle. » Je me souviens que quand j'enseignais, j'avais un collègue qui lui enseignait les sciences, qui était agnostique. Il se disait agnostique dans le sens que, bon, pour lui, peut-être, mais je ne sais pas, pas de croyance, pas de foi, pas de retour à Dieu. Et un jour, j'ai discuté avec lui et je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, considère le phénomène de l'éclipse. Si tu as un grain de sable rond, puis un ballon comme cela, mais que tu poses le ballon à 200 mètres et le grain de sable à 10 cm, le grain de sable va cacher le ballon, de telle sorte qu'il y aura une sorte de halo autour du grain de sable. Et je lui ai dit, est-ce que toi tu penses? Je lui ai dit, toi tu penses que quand on considère le phénomène d'une éclipse complète, on voit justement cette tache noire avec tout autour un halo lumineux, c'est vraiment parfait, c'est la bonne dimension. Tu penses que la distance qu'il faut pour que les deux astres qui sont complètement disproportionnés en réalité. Le soleil est immense, la lune c'est minuscule. Mais il faut une distance pour que les deux volumes, les deux cercles se correspondent. Et puis l'alignement, la distance qu'il faut, l'alignement. Et l'homme qui est sur terre et qui considère la chose, tu penses que tout ça, c'est l'effet du hasard. Alors que l'homme est sur terre, il observe ce phénomène-là. Et là, il s'est tu. Il n'a rien dit. Peut-être que dans sa conscience, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'effectivement, la conjonction, l'alignement, la distance et tout cela qui prend son sens pour l'homme qui est sur terre et qui regarde. Tout cela en même temps, c'est pas possible. Si quelqu'un réfléchit un peu, utilise sa raison, il se rend bien compte que l'éclipse est un phénomène qui nous interpelle. Or, si vous sortez maintenant, vous voyez la nouvelle lune du mois de Charban, eh bien c'est à chaque minute que cette magie, entre guillemets, des corps célestes s'opère. C'est tellement précis. Donc ça veut dire que là, on a une réflexion à avoir. Mais je peux vous donner aussi un autre exemple. Je peux vous donner aussi un autre exemple, c'est celui d'une éclipse qui s'était produite du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ibrahim est mort alors que c'était un tout petit enfant et cela s'est produit le jour d'une éclipse. Pour les Arabes, il y avait une superstition. Donc là, on est dans le registre de la superstition dont je viens de parler et ils ont dit, vous voyez bien que son fils meurt, il y a une éclipse. Or pour les Arabes, avant l'islam, lorsqu'une éclipse se produisait, c'était le signe qu'un grand homme, un homme illustre, est mort.
Donc si notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été un imposteur, il aurait saisi l'occasion pour se mettre en valeur et dire « voyez bien qui je suis ». Mais au contraire, il a réuni le peuple. Il leur a dit au peuple, aux gens, l'éclipse est un signe d'entre les signes de Dieu. Elle ne se produit pas pour la mort de quelqu'un. Quand vous la voyez, louez le Créateur. Il indiquait un certain nombre de choses que l'on fait au niveau de l'éclipse, quand se produit une éclipse. Mais ce qui est important, c'est qu'il va remettre son peuple sur le droit chemin, rappeler les hommes à un usage sain de leur raison pour voir dans ce phénomène un signe d'entre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le début de la connaissance expérimentale, de la science, du savoir par rapport à l'univers. Donc, c'est pour vous dire que le premier réveil pour nous, c'est d'interpeller les gens qui sont autour de nous, nous-mêmes en tant que croyants, mais les gens qui sont autour de nous aussi pour leur dire « réveillez-vous ». Tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des signes. Et nous-mêmes, nous devons, pour nous réveiller, prendre le temps parfois de considérer les beautés de la nature, de ce que Dieu a créé, parce que Dieu, à travers les phénomènes naturels, nous parle. Le deuxième point, c'est le temps. Et le temps, eh bien, c'est aussi une occasion de se réveiller lorsqu'on prend conscience de sa brièveté. Le temps qui passe, et nous sommes tous les uns les autres d'une façon ou d'une autre sur le déclin. Certes, par le temps, certes l'homme est en perdition. Et donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rend attentif à un défaut qui est celui de l'être humain quand il nous dit subhanahu wa ta'ala « Kalla bal tuhibbun al-ajila wa tadharun al-akhirah » ce qui signifie que non, vous aimez plutôt celle qui passe en toute hâte et vous délaissez la vie dernière. Il y aura ce jour-là des visages resplendissants regardant vers leur Seigneur. Donc quand je traduis El-Ajila par celle qui passe en toute hâte, cela désigne le caractère immédiat, éphémère de cette vie qui va passer très très rapidement. Et cette ajila, elle vous conduit à mettre en doute le retour à Dieu et elle nourrit votre goût démesuré pour les plaisirs passagers de ce monde. Vous aimez l'ajila. L'homme, il aime celle qui passe très rapidement. Et Dieu l'appelle l'ajila. Wa tadharun al-akhira. Al-akhira, c'est-à-dire l'autre, la dernière. Vous ne vous souciez pas, comme vous devriez le faire, de ce qui sera pour vous votre vie éternelle. Cela, c'est notre situation, c'est la situation des êtres humains. Remarquez qu'il y a une autre lecture de ce passage, la lecture de Ya'qub et de Ibn Kathir. Kalla bal yuhibbun al-ajila wa yadharun al-akhira. Donc on devrait, dans ce cas-là, traduire par que non, ils aiment plutôt celle qui passe en toute hâte et ils délaissent la vie dernière. Quoi qu'il en soit, Allah nous parle de visages resplendissants qui regarderont le Créateur, qui verront le Créateur. Et cela, c'est pour nous dire, comment se fait-il que vous soyez tellement pris par la vie courante, tellement plongé dans la recherche des plaisirs matériels, tellement préoccupé par la recherche des ressources qui vous permettent de vivre sur terre, et vous oubliez le fait que tout ça, c'est très bref. Vous allez mourir. Après, c'est l'éternité. Au paradis, en enfer, et surtout au-delà de l'éternité, il y a ceux qui verront le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons été créés. Allah rayatuna, Dieu est notre but. Et le fait est effectivement que les gens du paradis verront Allah et que cela, c'est le but suprême. C'est cela que vous devez viser. Allah a mis en vous une âme, une faculté d'aller au-devant du Créateur et de rencontrer le Créateur et de le voir dans l'au-delà. Ce qui est prouvé notamment par le hadith qu'on avait déjà cité, mais que je vais répéter, d'après Suhayb, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu a dit, lorsque les gens du paradis seront entrés, Allah, béni exalté soit-il, dira, voulez-vous encore quelque chose? Et ils lui répondront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Ne nous as-tu pas préservés du feu? Alors, il enlèvera le voile et rien ne leur sera donné qui soit plus aimé d'eux que la vision de leur Seigneur. Rapporté par Muslim. Et les beautés
du paradis, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas se rendre compte, nous représenter les beautés du paradis. On ne peut pas se les représenter avec nos facultés actuelles. Ça dépasse, c'est tellement beau, tellement magnifique le paradis. Inch'Allah, où nous irons, si Dieu nous permet d'accéder à ces jardins. Mais, lorsque Dieu apparaîtra, toutes ces beautés s'évanouiront. Un peu comme le soleil qui se lève, sans comparaison possible, et qui fait disparaître toutes les étoiles, toute autre lumière. Eh bien, la beauté d'Allah, la majesté d'Allah est telle que l'homme sera complètement pris par cela. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui, au fond, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui, dans son cœur, nourrit cette volonté d'aller à la rencontre d'Allah et aime Allah de tout son cœur. Donc, cela aussi, c'est le temps. Ne pas nous laisser prendre au piège de la vie. Tout d'un coup, réaliser que ces jours qui passent, ces semaines, ces mois, tout cela va bientôt se terminer. Ne pas se laisser prendre par ces illusions. Ça ne veut pas dire que je vais me désincarner, sortir des préoccupations de ma vie. Je dois m'engager, je dois bâtir, je dois construire. Là, c'est dit, je dois vivre pleinement ma vie. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Le but, il est beaucoup plus important que cela. Enfin, le troisième point, c'est le secret de la vie en quelque sorte, c'est le grand djihad. Allah nous a donné un corps, il nous a donné une âme, et Allah est notre but, on doit chercher à le connaître. Et Allah nous a montré que le cheminement pour aller vers cet éveil, eh bien, c'est de contrer notre ego. Prendre conscience que je suis à moi-même mon ennemi, qu'au fond de moi-même, il y a quelque chose qui m'attire vers le bas, qui m'attire loin de la vérité. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. C'est-à-dire, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, celui qui craindra, مَقَامَ رَبِّهِ, c'est la haute, la majesté de son Seigneur, مَقَامَ رَبِّهِ, la haute position. Ou bien, maqam rabbihi, c'est le fait de devoir se tenir debout devant son Seigneur. Autre interprétation. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, et qui empêchera son nafs de suivre el hawa, la passion. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, le paradis sera le refuge. Donc ça veut dire que là, dans ces quelques mots, on a le sens de la vie. Le fait que je dois, moi, m'armer, me réveiller contre ces passions qui m'enchaînent à cette vie terrestre, qui me dominent très très souvent et que je dois contrer de façon continuelle. Alors, lorsque l'on aborde cette question de l'éveil, au niveau de l'ego, de la lutte contre l'ego, je pense que l'une des choses que l'on peut faire, c'est de nous pencher sur les textes des grands maîtres, dont Abdelkader el-Jilani. C'est ce qu'on fait le mardi dans le cours, on revient à des textes de ce type-là qu'on commente. Mais là, j'ai choisi de terminer cet exposé par cette lecture. Et donc, voilà ce qu'il nous dit, rahimahullah. Entre toi et ton Seigneur, il y a toi. Détache-toi de toi-même et tu le verras. Il a demandé, donc quelqu'un a demandé, comment pourrais-je me détacher de moi-même? Je lui ai répondu en contrariant ton ego, farik nafsaka bil mukhalafa, en luttant contre lui, el mujahada. Ce terme, vous voyez qu'il a la même racine que le djihad, c'est le djihad qu'on entreprend contre l'ego. En faisant la sourde oreille à ses invitations, ne lui réponds pas lorsqu'il t'invite à ses passions, à ses plaisirs, à ses bêtises. Alors il sera humilié et s'éloignera de la face de ton cœur. Il ne sera qu'un morceau de chair jeté sans mouvement. Lorsque sort de ton ego le sentiment de sa présence, donc de sa propre présence, alors l'esprit de l'apaisement se répandra en lui. Alors il verra, ainsi que ton cœur, son Seigneur, à lui la puissance et la majesté. Donc les enseignements que l'on peut tirer de ce passage, d'abord, le but ultime du vrai croyant est d'aller à la rencontre de son Seigneur, glorifié soit-il, afin de le voir ici-bas avec les yeux du cœur et de le voir réellement dans l'au-delà. Pour cela, deuxièmement, il doit écarter les obstacles qui lui cachent la présence et la face de Dieu. L'un d'entre eux est notre ego, qu'il convient de contrarier dans sa propension à ne vivre que pour les plaisirs matériels et la satisfaction de ses passions.
autre enseignement, aucune progression spirituelle n'est envisageable pour qui ne lutte pas contre son ego. Vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est que entre nous et notre Créateur, il y a des obstacles. Il y a les plaisirs mondains quand ils sont illicites. Il y a le fait de se plonger dans la vie matérielle. Il y a le fait d'être accaparé par les shayatin, les démons. Il y a le fait d'être distrait, d'oublier le lien qu'on a avec notre Créateur. Il y a le fait de transgresser les limites et d'aller dans le sens du mal. Tout cela, eh bien, nous le vivons, nous sommes accaparés. Il y a une lutte, il y a un combat qui se mène ici. Mais ce combat, il est perdu si nous ne parvenons pas à la maîtrise de notre ego. Si mon ego me domine, je perds le combat. Or, c'est le combat le plus important. Qui empêche le nafs de suivre sa passion. Le paradis, c'est le refuge. Mais l'autre, si je ne le fais pas, si je suis complètement accaparé par les forces du mal, et moi-même, je réponds à cela, je m'entraîne sur cette pente qui est celle de la transgression continuelle, eh bien, c'est le chemin inverse. L'éveil de la conscience à ce niveau-là, c'est de se dire une bonne fois pour toutes, eh bien, ce que je dois entreprendre, c'est ce djihad. Je dois me réveiller, sortir de ma torpeur, sortir de ma négligence, sortir du fait que je n'ai pas conscience de ce combat. L'homme de Dieu, c'est celui qui se réveille le matin et il sait qu'il a des ennemis. Il sait qu'il y a le shaitan, il sait qu'il y a lui-même déjà, qu'il y a lui-même qu'il doit combattre dans toute sa propension au mal et à la transgression. Et ça, c'est notre combat. Donc, en conclusion de ce que nous avons dit ce soir, l'éveil à la spiritualité, ça marque par rapport à ce courant, cette accoutumance. Hein, c'est comme un cours d'eau qui nous entraîne comme ça par méandre vers le désastre. Et il s'agit de sortir de ce cours d'eau, de regarder les eaux passées, de me dire pourquoi, que me demande mon Créateur, comment est-ce que je dois m'engager. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut aller de l'avant. Donc l'éveil contre l'opacité, c'est-à-dire le matérialisme, contre l'illusion de la vie qui passe et cela va très vite, et contre notre ego par mujahadat al-nafs, le fait de lutter contre al-nafs, al-ammara bis-sou, qui nous appelle, qui est très instigatrice du mal et qui nous pousse à suivre le mauvais chemin. Dans quelques jours, nous allons aborder le mois de Ramadan. Alors, à la lumière de ce qui a été dit, vous vous rendez bien compte que le mois de Ramadan, c'est par excellence le temps où l'être humain peut mettre en pratique tout cela. Parce que lorsque je vais jeûner, je vais m'abstenir précisément de cette nourriture qui me confère une certaine pesanteur et un goût pour les plaisirs de la vie, et très souvent de façon excessive. Je vais me détacher de cela, je vais pratiquer le dhikr par la lecture du Coran, je vais lutter contre mon ego qui me pousserait plutôt à transgresser des limites, donc je m'impose une certaine discipline par la patience. Le mois de Ramadan, il faut le comprendre dans cet angle-là, sous cet éclairage-là, qui nous entraîne justement à dire, mais tout le sens de la vie, c'est de contrer mon ego. Et moi, je vous demande simplement de réfléchir à une chose, c'est dans quelle mesure est-ce que j'agis en ce sens, personnellement? Dans quelle mesure est-ce que réellement je suis un combattant à ce niveau-là? Et ça, c'est le grand combat, c'est le grand djihad. Si quelqu'un parvient à vaincre son nafs, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on vient de lire avec Abdelkader el-Jilani. Il finit par écraser cet ego, il le plie complètement à la volonté d'Allah. Il l'efface encore, il n'existe plus, il devient comme une vitre transparente. Le cœur s'éveille, le cœur est illuminé, le cœur voit Dieu, mais pas avec les yeux de la tête. Il est en lien direct avec Dieu. Et donc, à ce moment-là, il goûte cette plénitude. Il goûte ces délices de la spiritualité. Ceux qui atteignent ce degré-là, ce sont ceux qui sont venus à bout de l'ego et du nafs, de leur petit moi. Ceux qui atteignent ce degré, ce sont ceux qui sont parvenus à
effacer cet ego en le pliant complètement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce qu'il nous explique. Il faut se débarrasser de ce voile ultime entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'avais prévu, c'est à peu près ce qu'on a fait, une demi-heure de propos, un échange maintenant avant la prière du Aïcha, Inch'Allah. Donc si vous avez des remarques, elles sont les bienvenues par rapport à ce qui a été dit ce soir. Tfaddal. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pratiques pour lutter contre le stress, vu que la plupart du temps, le stress il est plongé dans la vie courante? Alors, si je répète ta question, est-ce que je peux donner des conseils pratiques pour lutter contre notre nafs, alors que la plupart du temps, notre nafs est plongé dans la vie courante? La réponse à cela, elle est très très simple. C'est d'abord d'accomplir ce que Dieu nous demande. Allah, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande par exemple d'accomplir les 5 prières. Imagine simplement quelqu'un qui déjà, avant le lever du soleil, se lève, fait ses ablutions et prie. Mais prier, ce n'est pas simplement faire les gestes. La spiritualité, l'éveil de la spiritualité, c'est comprendre que si je fais des gestes derrière, il y a de la profondeur. Si je me prosterne, mon cœur doit se prosterner. Si je demande, mon cœur doit être présent. Je dois avoir un lien vivant avec le Créateur. Et donc, quand je vais prier de cette façon-là, je me rends à la mosquée, quand il y a une mosquée qui est proche, où j'ai la possibilité d'aller prier à la mosquée au Fajr, je commence ma journée de la meilleure des façons. Et chaque pas que je fais en me rendant à la mosquée, c'est un pas qui comprend énormément de bienfaits pour moi, ici-bas et dans l'au-delà. Et surtout, je vais charger en quelque sorte mes piles ou bien l'énergie qui est en moi au niveau de la spiritualité. Et ensuite, il y a l'adhkar que je fais, il y a le fait de lire Ayat al-Kursi. Cette Ayat al-Kursi, il ne faut pas la laisser. Après chaque prière, il faut la dire, le verset du trône. Et avant de dormir, il faut dire ce verset, il faut le répéter le plus souvent possible, parce que c'est un verset qui m'habille d'un manteau de lumière qui me protège des shayatines. Les traditions authentiques le montrent de façon évidente. Donc, tout cela me permet de progresser. Ensuite, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, il y a 1000 sortes de distractions qui peuvent m'entraîner loin du droit chemin. Eh bien, je dois adopter l'éthique musulmane. Je baisse le regard, j'évite la futilité, je souris, je dois être toujours ouvert aux autres, bien entendu. Je dois toujours adopter le meilleur comportement, mais je dois me préserver aussi dans mon travail, dans mon engagement de tous les jours. Et je reviens à la prière. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de règles éthiques qui me conduisent précisément à aller dans la maîtrise de mes sens. Les yeux, l'ouïe, le toucher, les pieds, où est-ce que je me déplace? Est-ce qu'il est vraiment utile d'aller dans tel lieu? Très souvent, des jeunes gens se perdent parce qu'ils se rendent dans tel ou tel lieu, et là-bas, ils ne suivent pas des modèles, ils se perdent. Donc je dois me préserver, je dois également fréquenter des gens de bien, parce que la fréquentation va m'imprégner de certaines choses. Je dois ensuite fréquenter des gens de bien parce que la fréquentation est importante. Et si, au contraire, je suis entouré de gens qui ne vivent pas selon ces principes, je vais être influencé par ce qui se dégage d'eux, par la vie que j'ai avec eux. Mais ça ne veut pas dire que je vais rompre mes relations avec tous ceux qui ne partagent pas ma confession. Il faut bien comprendre mes mots. Au contraire, le musulman, il est ouvert avec tout le monde. Il ouvre son cœur aux autres. Il dialogue. Et justement, cet éveil dont on parle, moi je vous ai montré comment avec l'un de mes collègues, en parlant de l'éclipse, j'essayais de réveiller sa conscience. Eh bien, on devrait, nous, en tant que musulmans engagés, appeler les gens à cela. Le messager de Dieu a fait en sorte de parler aux païens, aux polythéistes, à ceux qui ne partageaient pas sa foi. Il a voulu les éveiller, les ramener à cette vérité.
Donc moi, je dois aussi m'engager dans ce sens-là, mais je dois me préserver. Et donc, fréquenter les mosquées, fréquenter les lieux où des musulmans se retrouvent pour étudier le Coran, la Sunna, les principes de l'islam, vivre dans un rapport qui est ouvert avec les individus qui m'entourent, mais me protéger également des mauvaises influences, ça doit être une règle constante pour moi. Il y a les moyens de communication aussi. Quand on prend Internet, quand on est sur les réseaux sociaux, on se perd très rapidement si on ne maîtrise pas son ego. On peut perdre des heures et des heures de façon complètement inutile. Moi, je vous conseille, par exemple, au lieu de passer 1 heure sur votre téléphone ou 2 avant de dormir, d'éviter de toucher ce téléphone, de prendre un livre et de vous dire « je vais lire pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de dormir ». C'est beaucoup plus utile. Parce que la toile, c'est un gouffre. Pour beaucoup. Et c'est une catastrophe même. Donc il faut aussi se maîtriser à cet endroit. On a déjà étudié, enfin on a déjà abordé cette thématique. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, ça c'est quelques pistes que je donne. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que je suive, si je trouve autour de moi un maître ou quelqu'un dont je vois qu'il est en avance sur moi, sur le chemin de la spiritualité, ça ne doit pas nécessairement être un grand maître, mais c'est un frère, un grand frère qui, lui, vit selon les principes de l'islam, et je sens à son contact que ce qu'il me dit est vrai, il me dit la vérité, il essaye lui-même de vivre selon ses principes, même s'il peut parfois commettre des erreurs, on n'est pas des anges, mais en même temps, eh bien, j'essaye d'être entraîné par un modèle qui m'est supérieur, pas dans le sens d'une supériorité dont Dieu seul a le secret, mais qui me dépasse en quelque sorte par son engagement dans l'islam. Donc c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui me permet d'être éduqué dans la foi. Maintenant, l'éducation spirituelle, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est immense. On ne peut pas répondre comme cela. Ce sont des chapitres et des chapitres d'ouvrages qui te disent comment est-ce qu'on va lutter contre les vices. Il y en a plusieurs. On énumère tous ces vices. Comment on lutte contre chacun de ces vices? Comment on parvient à surmonter, à dominer son ego au niveau de l'amour, de la notoriété, du leadership, de l'argent, au niveau de la sexualité également, quand elle dépasse les limites. Tout cela comprend des règles. Également, comment faire pour eh bien, se corriger par rapport à tous les défauts qui peuvent toucher l'âme humaine. L'orgueil, c'est un défaut qui est très très grand. Le fait de vivre pour soi, de se mettre au centre du monde, alors que nous devons suivre le chemin de l'humilité. Comment acquérir l'humilité? Ça, c'est fondamental. L'humilité, ça veut dire que, eh bien, je vis dans un état où je pense devoir servir les autres et je ne pense pas être meilleur que les autres parce que, par exemple, moi, je vais prier le matin au Fajr, moi, je fais telle et telle chose et puis j'ai l'impression que j'ai atteint des sommets. Ça, c'est pas être humble, ça. La vraie personne qui est humble, c'est celle qui va prier le matin à la mosquée et puis qui sent qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, que son cœur n'est pas vraiment là, qu'elle n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait donner. Vous voyez, c'est un état, l'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Les sages te diront, si tu penses te montrer humble, c'est que tu es orgueilleux. Parce que si tu penses te montrer humble, ça veut dire que tu penses, je suis normalement à ce degré, donc je vais me mettre à ce degré, donc cela suppose que tu penses que tu mérites d'être à ce degré intérieurement. L'humble, ce n'est pas celui qui va se mettre au dernier rang dans une assemblée, qui se dit, voilà, j'ai fait acte d'humilité. Non, celui qui est humble, c'est celui qui se met au dernier rang, qui se dit, mais je ne mérite même pas d'être là, tellement je connais le mal qui est en moi, ce dont je suis capable, et il s'efface complètement. Et cet effacement rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait d'effacer son ego. Et c'est ainsi qu'on se rapproche d'Allah, lorsqu'on commence à considérer qu'on est vraiment très peu de choses. Ça, c'est le plus important. Alors, qui parmi nous a atteint ce degré? Je vais vous donner un indice qui vous montre qu'il ne faut pas halluciner, comme disent certains. On est très loin de ça, parce que celui qui a atteint le degré de l'humilité, si tu le croises
et tu lui dis, tu l'insultes, il te regardera et il ne sera pas touché. Parce qu'il a tellement peu de considération pour lui qu'il ne va pas se sentir blessé. Et si tu viens et tu lui fais des éloges, il ne va pas se gonfler. Il pensera que tu es complètement à côté de la réalité par rapport à ce qu'il sait de lui-même. Il est insensible à tout cela. Vous voyez, parce qu'il est dans un état. Donc, qui parmi nous ne serait pas heurté dans son amour-propre par quelqu'un qui vient lui dire 2 ou 3, 4 vérités, ou des mensonges même. Il lui dit des choses qui sont fausses. Mais alors, tout d'un coup, il va se redresser. Ceci étant, soyons quand même clairs, lorsque quelqu'un est agressé de façon injuste, il a le droit de se défendre. Il a le droit de défendre son honneur. Mais quand on défend son honneur, il y a la façon de le faire pour établir l'équité et la justice, mais moi, je ne vous parle pas de cela. Je vous parle du fait d'être touché par l'agression au niveau de mon cœur. Ça, c'est le symptôme qui me permet de déterminer que je suis malade. Comment guérir de cette maladie de El-Kibr? En résumé, c'est simplement pour dire que si quelqu'un maintenant veut savoir, connaître son état par rapport à la question de l'orgueil, voilà ce que j'allais dire, c'est cela. C'est que dans le hadith, notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'entrera pas au paradis celui dans le cœur duquel il y a le poids d'un atome, d'une particule élémentaire, dharra, d'orgueil, ou bien le poids d'un grain de moutarde. Il faut 6000 grains pour faire 1 gramme. Celui dans le cœur de qui il y a le poids d'un grain de moutarde n'entre pas au paradis. Donc ces expressions qu'il utilise, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un qui a de l'orgueil pour le paradis. Il ne peut pas entrer au paradis avec ça. Donc c'est une grande question de se dire, mais comment est-ce que je peux venir à bout de ce sentiment qui fait que je me redresse, mon petit moi se redresse en moi, et j'ai quelque chose qui relève de l'orgueil. C'est un grand questionnement. Et là, il y a des réponses que nous donnent les sages. Ils te diront que l'une des façons d'obtenir cette qualité, eh bien, c'est de contempler avec ton cœur précisément la grandeur, la majesté d'Allah, et devant cette lumière, cette majesté, toi, tu vas t'amenuiser, tu vas disparaître. C'est ça le secret qui permet à quelqu'un de se débarrasser de l'orgueil. C'est de contempler avec son cœur Allah. Donc tout se tient. Le cheminement spirituel, c'est d'aller vers Allah, de considérer avec son cœur sa majesté, sa grandeur. Lui seul est grand, toi tu es tout petit. Lui seul peut, il a tout pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah, toi tu n'as aucun pouvoir. Lui seul est riche, sa richesse est absolue. Toi tu n'es pas riche, tu es pauvre, essentiellement pauvre. Même si tu es riche avec un compte en banque, tu es pauvre en réalité parce que cette richesse ne va pas durer. Lui seul sait de façon absolue. Toi, tu ne sais rien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu sait, vous ne savez pas. Et c'est vrai, nous ne savons rien en réalité. Nous avons des mots. Mais l'essence des choses, nous ne connaissons pas l'essence des choses. Nous ne connaissons pas d'un savoir absolu ce qu'il en est de la réalité du monde, de la création, du sens même profond et ultime de la vie. On nous donne des éléments, mais il y a des choses qui nous dépassent complètement. Donc, quand je vais commencer à connaître mon Dieu à travers ses noms, à travers sa grandeur, sa beauté, sa majesté, son pouvoir, sa perfection, je vais sentir que je ne suis rien, et c'est cela le cheminement qui me conduit vers l'humilité. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est un exemple par rapport à un seul sentiment qu'on appelle el-kibr. Et ainsi, tu auras beaucoup de cheminements, beaucoup d'enseignements qu'on reçoit des sages. Et là encore, on n'a pas épuisé le sujet par rapport à cette seule question de el-kibr. Et c'est là qu'on voit la grandeur de l'islam, parce que l'islam, en tant que foi, c'est immense. Sur une seule thématique, tu développes une réflexion qui est immense. D'où est-ce que cela vient? Cela vient de la lumière de la prophétie. Si vous voulez connaître qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est immense. C'est le soleil, c'est l'homme qui par essence va refléter une connaissance qui est immense pour chacune des thématiques que l'on peut aborder. La fraternité, le couple en islam, le respect des parents, les règles concernant l'engagement de l'être humain dans la société, les règles commerciales, tous les domaines de la vie.
Pour chacune des questions, il a des paroles, il y a des paroles, il y a des références coraniques, il y a des paroles qu'il a dites qui nous engagent dans un domaine de connaissance qui est prodigieux. Et tout cela vient de qui? Vient de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc quand je vous dis on ne sait rien, il faut bien comprendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement ignorant. On a aussi, parce que nous avons été créés à l'image d'Allah, de Dieu, selon notre mesure, la faculté de connaître, de pouvoir également. On a ces choses-là, mais c'est d'une façon qui est extrêmement limitée. Wallahu a'la wa a'lam, jazakumullahu khayran. Donc on va conclure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Parce que normalement on a encore 2-3 minutes. C'est bon? Non? Oui, tfaddal. Est-ce que vous avez une référence du livre concernant le sujet que vous avez abordé vous avez abordé plein de choses, hein, mais sur l'éveil de la spiritualité, voilà. de faire djihad nefs, si vous avez un livre qui a conseillé. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de références là-dessus. La littérature, entre guillemets, musulmane est importante, mais moi, je te conseille de lire tout ce qui relève des écrits d'Abu Hamid al-Ghazali, qui lui est un homme qui a écrit sur cela dans Ihya Ulumuddin. Il y a des passages qui ont été traduits, qui ont été bien traduits, puis d'autres qu'il faut reprendre. Ça dépend aussi des traductions. Il y a Ibn Ata'illah Sakandari, les sagesses que nous avons traduites et commentées. Il y a un livre que je prépare actuellement sur les extraits de la pensée de Abd al-Qadir al-Jilani, que je traduis comme je l'ai fait ici, avec des enseignements et des commentaires. Et lui, c'est vraiment le maître par définition qui nous entraîne dans cette lutte contre le nafs. Puis il y a d'autres ouvrages de référence auxquels on peut... Quand quelqu'un va s'intéresser à ça, il va trouver des livres nécessairement, mais il faut faire attention. Parfois, il faut se méfier de la littérature soufie, parce qu'il y a dans le soufisme parfois des choses qui ne correspondent pas au Coran et à la Sunna. Nous, on ne suit pas un maître parce que c'est un grand maître. Tout être humain, tout individu, quel qu'il soit, lorsqu'il vient avec un enseignement, on a 2 critères pour accepter ou refuser ce qu'il nous dit, le Coran et la Sunna. C'est conforme au Coran, on accepte. Ce n'est pas conforme au Coran, on n'accepte pas. Même chose pour la Sunna. Ensuite, peut-être qu'il ajoute des choses qui ne sont pas mentionnées dans ces sources. Dans ce cas-là, eh bien, on écoute, on essaye de voir en quoi cela comprend une mesure de sagesse et on a la liberté d'apprécier la chose. Mais on ne peut pas apprécier un enseignement qui va contre les principes du Coran et de la Sunna. C'est ça notre critère. Wallahu a'la wa a'lam. فنختم بالدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا كل الذنوب يا رب العالمين. يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم أعداءنا أعداء دينك يا رب العالمين. انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين انصرهم على القوم الظالمين إنك على كل شيء قدير. ارحمهم جميعا أطفالا ونساء ورجالا ومجاهدين في سبيلك ارحمهم يا أرحم الراحمين وانصرهم على القوم الكافرين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جرحى فاشفهم وداوهم يا رب العالمين. إنهم مرضى فاشفهم إنهم جرحى فداوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وارحم شهداءهم ارحم شهداءهم افتح لهم أبواب الجنة إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.